Cette semaine à l'émission, on reçoit un coup de cœur de l'émission Infomag. On parle avec Jean-Yves Laure des Proches aidants. Bienvenue à Tribune locale. Jean-Yves Laure, bienvenue à Tribune locale. Bonjour Sylvain. Vous êtes impliqué dans l'appui Outaouais depuis combien de temps? Ça s'en va sur 8 ans présentement. 8 ans, vous êtes le directeur général. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans cet organisme-là? Il y avait un certain temps que je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais approcher la retraite pour être plus près de ma communauté, pour être ancré dans ma communauté. Puis j'ai sérieusement j'ai décidé de faire un changement de carrière à ce moment-là et de m'impliquer dans un organisme local. Et un jour, quelqu'un m'a appelé, m'a dit « As-tu vu ça passer? » Cherche un directeur général. Il y avait l'offre d'emploi et mon nom était écrit dessus. Et comment ça a pu changer votre vie? Je dois vous dire que pour moi, ce qui est le plus intéressant ici, c'est qu'on travaille dans le monde des aînés et des proches aidants d'aînés. Et puis, alors qu'il y a 8 ans, moi, j'approchais la soi-disant retraite, c'était pour moi toute une révélation d'apprendre au fur et à mesure. C'est comme si je suis toujours comme 5 à 10 ans en avant de ce moment de retraite, parce qu'on rencontre des aînés, on a des exemples de gens qui vieillissent vraiment bien, qui ont un vieillissement réussi, d'autres où ça va moins bien, d'autres, des proches aidants, par exemple, qui ont des difficultés à rejoindre les deux bouts. Alors, on peut voir toutes ces choses-là. Puis pour moi, ça a été très instructif et ça m'a replongé dans le domaine communautaire que j'aime beaucoup et dans lequel j'ai toujours été impliqué. Et on est présentement en semaine des proches aidants. Ça donne comme ça. Et oui. Puis, donc, la mission première de l'appui Outaouais, qu'est-ce que c'est? Pour résumer la mission de l'appui Outaouais dans quelques mots, c'est de voir et de promouvoir le mieux-être des proches aidants d'aînés. Alors, ça peut se résumer à ça. Alors, tout ce qu'on fait, finalement, est dans cette optique-là. Et on a essentiellement 3 grandes responsabilités. Une, c'est le financement de projets de services partout à travers l'Outaouais. Alors, on travaille avec des partenaires, des organismes locaux qui ont comme mission soit le soutien aux aînés et ou encore le soutien aux proches aidants. Et on travaille avec eux pour offrir des services pour les proches aidants dans chacun des territoires de l'Outaouais. Vous vous concentrez sur les aînés seulement parce qu'il y a plusieurs sortes de proches aidants. Oui. On parle notamment avec des enfants handicapés, des enfants autistes. Pourquoi vous vous spécialisez là-dedans? Est-ce que c'est la plus grande proportion des proches aidants au Québec? Oui, c'est définitivement la plus grande proportion. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 73-75% de la population des aidants sont des aidants d'aînés. Et il faut savoir que l'appui pour les proches aidants, c'est un organisme pan-québécois et puis qui a été mis sur pied avec le financement du gouvernement provincial et un partenariat avec la famille Chagnon, la fondation de la famille Chagnon. Alors, ce partenariat-là a été établi pour les proches aidants d'aînés qui, à l'époque, on avait identifié comme étant des personnes, des proches aidants avec de grands besoins. Et qui peut vous consulter? Les proches aidants, dans le fond, n'ont qu'une chose à se souvenir, c'est notre ligne Info-aidant. C'est comme le point d'entrée pour arriver à avoir accès à des services ou s'informer ou être conseillé tout simplement et référencé vers des services dans la communauté. Alors, c'est une ligne 1-800 et cette ligne-là, il y a des conseillers professionnels qui sont au service là, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, 5 jours par semaine. Pour bien aiguiller les gens à travers les différents services que vous offrez. Tout à fait. Et quelle est la réaction des gens lorsqu'ils vous trouvent? Parce qu'on en parlait, c'est d'aller les chercher, ces gens-là qui sont souvent isolés. Quand ils arrivent, quelle est leur réaction? Comment ils se sentent dans leur état général? L'aidant qui n'a jamais
été chercher de service, qui n'a jamais levé la main et qui a dit « j'ai besoin d'aide », et souvent sort d'un genre d'isolement et possiblement un épuisement aussi, parce qu'on s'entend que dans certains cas, surtout dans le cas des proches aidants qui accompagnent une personne en perte d'autonomie cognitive, des pertes cognitives, ça peut être très, très demandant. Et ça demande quasiment du soutien 24 sur 24. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont pris dans cette situation-là et qui hésitent de demander de l'aide parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer ce qui pourrait leur aider. Ils ne savent pas quelles questions poser. Mais nos conseillers sont là justement pour aider la personne à s'exprimer, aider la personne à rendre sa situation de plus en plus claire et de là aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait dans la communauté autour ou le plus près de la personne possible. Est-ce qu'ils se sentent soulagés quand ils rencontrent ou quand ils parlent à des conseillers de savoir qu'il y a des services pour eux? Oui, je pense que lorsque la personne a eu l'occasion de parler avec un conseiller, déjà, dans plusieurs cas, il y a un genre de soulagement. Un exemple, la semaine dernière, j'étais à un forum, une madame m'a approché, m'a dit, elle m'a reconnu, puis elle m'a approché pour me demander un conseil quelconque, puis je me suis dit, moi, je ne suis pas un expert, là, mais j'ai juste écouté, je lui ai posé des questions et tout ça. 10 minutes plus tard, elle était devant moi, puis elle me disait, « Ah, ça m'a fait du bien vous parler, il me semble que j'ai enlevé un poids sur mes épaules. C'est comme si je me sentais coupable de me sentir comme je me sens. » Mais elle dit, « Vous me faites réaliser que ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens peuvent se sentir comme ça. Et c'est naturel de se sentir alourdi par le poids de cette responsabilité d'être proche aidant. » Et le plus grand défi, de les amener à vous consulter, c'est... Oui. C'est seulement d'envoyer le mot comme quoi vous existez ou c'est plus que ça? Ah, c'est beaucoup plus que ça. C'est très, très difficile de convaincre un aidant de demander pour de l'aide. Premièrement, la personne va avoir tendance à dire, « ben voyons, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe. » Je suis le plus apte à... Ben oui, je vais m'en occuper, là, c'est à moi de m'en occuper. Mais mon père, ben voyons, je ne suis pas proche aidant, moi, là. Je fais juste m'occuper de mon père ou de ma mère. Je fais juste m'occuper de mon père. Mais ça commence toujours, évidemment, avec des petites attentions spéciales, une couple d'heures par semaine. Éventuellement, on est obligé de passer 5-6 heures. À un moment donné, on est obligé de planifier notre semaine à nous en fonction des besoins de l'être aimé, l'aîné. Et là, on se fait prendre dans un genre de système qu'on se donne, évidemment, pour être capable de fonctionner. Et puis, on est de plus en plus... ça exige de plus en plus de notre temps et de notre énergie. Alors, oui. Si on parle de la maladie comme l'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative. Donc, au début, ça commence avec des premiers signes de maladie. On prend quelques temps, on va faire l'épicerie, exemple donné. Ensuite de ça, bien, ça peut dégénérer et ça ne revient pas. Ah. Puis, c'est pas seulement que les maladies neurodégénératives, c'est parce que, dans le fond, si quelqu'un souffre d'une autre maladie chronique, puis il a 82 ans ou 85 ans, oui, il va peut-être avoir des moments stables dans sa vie, mais il ne partira pas là, à faire du jogging. Là. Non, c'est ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Là. Alors, il faut que l'aidant se reconnaisse le plus tôt possible. D'ailleurs, c'est un des principes de fonctionnement de l'appui Outaouais ou du réseau des appuis, c'est la précocité. Essayez de vous informer le plus tôt possible, même si votre père il est juste vieillissant, puis vous commencez à le voir aller, puis on peut s'abonner à notre infolette, par exemple. Alors, l'infolette, il y a toujours des articles qui sont intéressants et tout ça. Alors, il n'y a aucun engagement, ça ne coûte rien, mais on commence à se préparer mentalement, si ce n'est que ça, pour dire « Oh, oui, je peux voir ça, ça s'en vient. Il va falloir que je m'organise autrement. Peut-être qu'il va falloir que j'enrôle mes enfants et mes frères et sœurs pour m'aider à soutenir mon père. » tu sais. Oui, parce que souvent, c'est l'apanage d'une personne, peut-être deux,
et les autres frères ou sœurs ou les autres membres de la famille ne sont pas réellement impliqués? Oui, bien, il y a toutes sortes de situations, puis ça dépend beaucoup des dynamiques familiales, évidemment. Mais aujourd'hui, il faut constater que les familles sont relativement plus petites. Effectivement. On n'a plus les grosses familles qu'on avait. Et, par exemple, ma propre situation, j'ai un de mes enfants qui est à Toronto, l'autre est ici à Aylmer, mais là, il y en a un sur deux qui est proche. Et si la personne ne se sent pas apte à prendre soin c'est ça. d'un ou de l'autre? Parce qu'il faut quand même avoir des aptitudes pour décider de prendre ça. C'est un engagement qui est pratiquement jusqu'au décès de la personne. Oui. Puis, c'est toujours, nous, on essaie toujours d'encourager les aidants à ne pas se sentir coupables de ne pas en faire assez. Parce qu'on fait ce qu'on peut et on le fait de notre mieux. C'est tout ce qu'on peut demander, là, ce qu'on peut. Ce qu'on peut se demander, dans le fond. Parce qu'on apprend. On apprend à propos des médicaments, on apprend à propos de l'aide, par exemple, à la maison, dans les soins à domicile. On apprend à qui contacter. Mais on peut, à un moment donné, dire « je ne suis pas capable d'aller plus que ça, sans ça, c'est moi qui va souffrir ». Il faut faire très attention à ça. Parce qu'il a été démontré que l'espérance de vie des aidants est moins élevée que la moyenne de la population en général, parce qu'ils ont tendance à trop se donner au bout. Puis, ça sonne, je le dis, puis je me sens presque coupable de dire ça, tu sais, parce que, coudonc. on se donne au bout, mais on se donne pour la personne qu'on aime. C'est ça. Quand on prend cet engagement-là, est-ce que les gens sont au courant de la quantité de temps ou d'efforts qu'ils vont être obligés de mettre dans les années qui suivent? Non. Non, je ne crois pas qu'il est possible, selon les témoignages et les personnes que j'ai rencontrées, je ne crois pas qu'il est possible d'être au courant d'avance. C'est pratiquement impossible. Je pense que c'est un peu comme la grenouille dans l'eau tiède qui peut, au fur et à mesure que la température de l'eau augmente, elle s'habitue tranquillement, puis à un moment donné, c'est comme « Oups, je suis en train de mourir ». Je suis en train de cuire parce que l'eau est en train de bouillir. C'est un peu comme ça, dans le fond. On s'habitue lentement à en faire de plus en plus. On ne réalise pas à quel point on est en train de s'épuiser. Eh bien, on va passer maintenant à une pause. Après la pause, on va parler des services qu'offre l'appui Outaouais. On revient après la pause avec Jean-Yves Lard. Sais-tu combien ça coûte si un auto ne s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent. De retour à Tribune locale avec Jean-Yves Lard, on continue à parler de l'appui Outaouais et du service que vous offrez aux proches aidants des aînés. Parlant de service, quel est le service ou les services qui sont les plus populaires, les plus en demande? De façon générale, les services qui sont demandés le plus utilisés sont les formations. Alors, en Outaouais, les formations. Alors, évidemment, il y a beaucoup de transferts d'informations, de référer les gens vers les services et tout ça. Mais la formation, il y a quand même plusieurs personnes qui profitent de l'offre sur le terrain pour s'informer, si ce n'est que, par exemple, les crédits d'impôt, les choses comme ça. Quand il y a une présentation là-dessus, il y en a d'autres. Comment prendre soin de soi. Si on est obligé de prendre soin d'un autre, d'être aidant. Alors, comment prendre soin de soi pendant tout ce temps-là, cette œuvre-là, si on veut. Et puis, c'est très populaire.
Il y en a d'autres aussi sur l'information, plus type information, mais sur les services qui sont offerts dans le système de la santé. Comment les comprendre, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on demande pour avoir de l'aide et tout ça. Alors, évidemment, ça, c'est un service qui est beaucoup, beaucoup en demande. Le système de santé offre déjà beaucoup de services, mais les gens ne sont pas au courant qu'ils existent, un peu comme les subventions offertes par le gouvernement. On ne connaît pas. Oui. Est-ce que vous les connaissez tous? L'appui ne Oui. les connaît pas nécessairement tous, sauf qu'on a accès à toute l'information à travers des fiches qu'on a avec notre ligne Info Aidant. Ça, c'est toujours encore la place. La chose à faire, c'est d'appeler la ligne 1-800. Et puis, les experts qui sont là peuvent nous diriger vers les bonnes sources d'information. Et ça ne fait rien quand même ce qu'on appelle plus qu'une fois. C'est vraiment pas un problème. Là. On peut établir un lien avec le conseiller ou la conseillère et la personne va nous accompagner en cours de route. Alors, si cette année j'ai besoin des informations par égard au crédit d'impôt que mon aîné ou moi peuvent avoir accès, à ce moment-là, ça va être ça. On va parler de ça. La fois d'après, ce serait peut-être autre chose, comme par exemple de les diriger vers des services de soutien psychosocial, individuel ou en groupe. Ça aussi, on en offre beaucoup en Outaouais. D'ailleurs, ici à Buckingham, le Centre Action Génération des aînés offre des groupes de soutien et ça dure une grande partie de l'année. Et puis, les personnes qui se joignent à ce groupe-là nous disent tous comment ça leur a vraiment donné un coup de pouce. Juste ça à a parler. allégé leurs tâches. Puis c'est jaser, oui. Alors on allège notre tâche. On peut voir que moi, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas seul. Tu sais, je ne suis pas seul. Je n'ai pas besoin de rester isolé. Il y a des liens d'amitié qui se tissent là-dedans. Et en plus, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, bien moi, quand mon conjoint fait telle chose ou quand ma mère fait telle affaire, voici ce que je fais ou voici comment On gère ça. gère ça, tu sais. Puis là, je n'avais pas pensé à ça. Puis là, il y a de l'échange comme ça. Là. Des trucs. Des trucs, des astuces. Alors, évidemment, on se sent beaucoup moins seul et puis c'est un des grands avantages. Et quel est l'impact dans la vie des proches aidants à la suite de vos conseils? Je peux vous dire que juste récemment, donner un exemple, une dame qui s'occupe de son mari et elle me disait qu'elle n'aurait pas pu survivre la dernière année qu'elle a passée avec lui. Parce que c'était rendu trop. Parce que c'était rendu juste trop. Alors que là, elle était très contente d'avoir pu l'accompagner aussi longtemps qu'elle l'a fait. Et puis qu'elle a pu avoir des bons moments avec lui parce qu'elle a appris aussi comment éviter les confrontations dans des situations, des choses qu'elle a appris à travers des groupes de soutien et à travers des formations. Est-ce que souvent seulement que de parler, juste de sortir au départ, de sortir nos émotions, aide à ce qu'on puisse retrouver une certaine forme de morale aussi? Parce que le moral doit être affecté. Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être moins confortables en groupe. Quand on est dans une plus petite communauté, peut-être qu'on connaît d'autres personnes plus ou moins intéressées à partager tout ce que je vis. Mais on a étendu le service maintenant et le soutien individuel est aussi offert. Ici, par exemple, avec le CAGA. Et aussi à Saint-André-Avelin avec le centre CR3A, le centre régional du troisième âge. Alors, ils ont 3 groupes de soutien sur le territoire là, de la petite nation. Alors ça, c'est vraiment des endroits où les gens peuvent partager et aussi avoir des liens avec les intervenants qui peuvent être un à un. Alors, quand il arrive quelque chose, on veut parler à quelqu'un, on a quelqu'un au bout de la ligne. On voit souvent ça, je sais que c'est peut-être pas quantifiable, mais on le voit souvent, on en parlait tout à l'heure, l'espérance de vie d'un proche aidant est souvent moindre que celui qui est aidé. Est-ce qu'avec vos services, vous avez l'impression que vous accentuez ou que vous prolongez
la vie d'un proche aidant? Je sais que c'est peut-être pas quantifiable en Ouais. termes d'années de statistiques. On ne peut pas faire de lien direct avec ça, c'est certain, mais si on passe à travers de la littérature et qu'on voit aussi le niveau de satisfaction que les proches aidants qui ont reçu des services ont expériencé, je peux vous dire que ça ne peut que faire du bien. Et ça va augmenter la qualité de vie du proche aidant parce que son mieux-être là, va être beaucoup plus élevé. Alors ça, c'est important de se souvenir de ça. De ne pas avoir peur, de lever la main, de dire hey, où est-ce que je peux avoir, où est-ce que je peux me joindre à un groupe, où est-ce que je peux parler à d'autres, où est-ce que je peux parler à un intervenant qui va m'écouter quand ça va mal. Alors, oui, ça fait une grosse différence sur la qualité de vie. Le proche aidant au Québec en 2019, on parle des aînés ici. C'est quoi son portrait type? On parlait de familles qui sont plus restreintes, des moins d'enfants. Est-ce que c'est plus le conjoint ou est-ce que c'est plus les enfants ou les frères et sœurs qui prennent soin de quelqu'un? Le plus grand nombre d'aidants qui offrent 5 heures et plus de soutien par semaine se situe dans les âges de la génération sandwich, là, entre le 44 à 64. Là. Alors ça, c'est le plus grand nombre. Mais il y a beaucoup de personnes aînées qui sont aussi aidants. Mm-hmm. Et alors, eux, et souvent, ces personnes-là sont ceux qui sont le plus isolés. Ceux dans l'âge génération sandwich, bien, ils sont comme pris dans une espèce d'étau, mais ils sont plus jeunes, ils ont plus d'énergie. Souvent, déjà un réseau social c'est ça, ouais. Qui peut les aider aussi. Oui, alors, mais c'est certain qu'il faut absolument les rejoindre, surtout ceux qui sont en emploi, et puis les rejoindre, puis leur dire qu'il y en a des services pour eux autres aussi. Et la difficulté pour une personne âgée qui se retrouve, bien malgré lui ou elle, à prendre soin d'une personne qui est elle aussi âgée, quel est son défi principal? Parce qu'elle aussi prend de l'âge. Elle aussi peut risquer d'avoir des maladies. C'est quoi son plus grand défi? Je pense que son plus grand défi, c'est probablement l'isolement. Et quand on parle d'isolement, évidemment, on parle de manque de réseau, de soutien secondaire, si on veut, là, autour de... Alors, et puis, ça, je pense que c'est peut-être le plus grand danger. Et puis, évidemment, l'épuisement, parce que la personne va arriver à un moment donné à un point tel où elle va être, son sommeil va être interrompu souvent pendant la nuit, et ça mène à l'épuisement physique. Est-ce qu'ils se sentent pris avec un dilemme moral du genre « je dois prendre soin de ma personne » parce que, bon, exemple donné, c'est mon conjoint devient inapte, je dois en prendre soin parce que, bon, je suis marié avec ou j'ai quelque chose. Est-ce qu'ils ont un dilemme moral? Je crois que oui. Je l'ai entendu tellement souvent, mais ça ne devrait pas empêcher la personne de demander pour avoir de l'aide. Parce qu'une des choses qu'elle peut faire, c'est d'abord d'essayer d'établir et de maintenir des contacts autour d'elle dans son réseau. On voit aujourd'hui beaucoup de condominiums, par exemple, qui sont des 55+. Mais il y a des gens qui vieillissent là-dedans et qui, justement, doivent prendre soin de leur conjoint ou leur conjointe. Mais les voisins, là, c'est tous des gens là, qui sont des amis. Bonjour, on s'est rencontrés dans le corridor, tout ça, mais qui seraient prêts à donner un coup de main. J'en ai vu tellement de beaux exemples dans mon propre condominium dans le secteur d'Elmer, où les voisins sont venus en aide à un aidant qui, à un moment donné, était épuisé, qui voulait partir pour aller passer une fin de semaine annuelle avec ses chums. Puis là, il avait décidé de ne pas y aller parce qu'il fallait qu'il accompagne sa conjointe. Les gens se sont parlé entre eux, puis ils ont dit, on s'en occupe, toi, pars. Vas-y, prends un temps de alors, ça, repos. c'est le réseau secondaire. Ça, c'est des sources d'aide qu'on ne soupçonne pas avant d'être capable d'en parler puis de partager avec les autres. Et tout ça. Là, le temps des fêtes arrive. Ça peut être un temps qui peut être difficile, c'est un temps de réjouissance pour certains, mais comment est-ce qu'on peut passer à travers ça quand on se trouve dans une situation surtout d'isolement, quand le temps des fêtes, tout le monde se réunit et que nous, on se sent un peu plus reclus? Oui.
il ne faut surtout pas avoir peur d'approcher les voisins, de parler aux amis, de leur expliquer que votre situation, elle ne va pas en s'améliorant avec votre aide, votre conjoint, votre conjointe. Il faut plutôt essayer de rétrécir les liens, d'en prendre davantage aussi. Et la plupart des gens, ça va leur faire plaisir d'aider. Il y a beaucoup plus de bienveillance dans notre communauté qu'on peut s'imaginer. Je pense qu'il y a une grande gêne d'exprimer la bienveillance et une grande gêne de demander à Satan qu'on puisse avoir de l'aide. Après un décès, parce qu'évidemment, la personne va finir un jour ou l'autre par décéder, le sentiment que les proches aidants ont vis-à-vis, mis à part la peine, est-ce qu'on ressent un certain soulagement de leur part? Moi, je n'ai pas vécu ça, mais je peux partager l'expérience de ma mère lorsque mon père est décédé après une maladie qui a duré une dizaine d'années. Et il est décédé à la maison. C'est elle qui en a pris soin jusqu'au bout. Et dans les premiers jours après, elle était tellement soulagée. Elle avait le sourire. Et pour elle, c'était une délivrance. On l'entend souvent, oui. Sauf que, une semaine plus tard, lorsque j'étais revenu chez moi, on se parlait au téléphone et elle me disait « Ouh, je suis rendu quelqu'un d'autre maintenant. Je ne suis plus l'aidante à mon chum, là. Oups là. » Une crise existentielle qui peut rentrer dans la ligne de compte. Oui. Puis là, ça a été tout un autre genre de deuil avec sa propre situation. Alors, elle avait à gérer le deuil de son mari, son conjoint. Mon père et ma mère ont été mariés presque 55 ans. Alors, il y avait ce deuil-là. Puis ensuite, il y avait comme le deuil de sa perte d'identité. Une identité qu'elle avait essentiellement bâtie au cours d'une dizaine d'années. Et puis, ses frères, ses sœurs, ses voisins, tout le monde la connaissait. Ils demandaient comment ça allait. « Ah, t'es courageuse, Éloise, t'es courageuse. » Et elle disait, ouais, je trouvais ça le fun quand les gens me reconnaissaient. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait pu en parler encore pendant des heures. Merci beaucoup, M. Lard, d'être venu aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tribune locale. TVC Basse-Lièvre, la télé au service de sa communauté.